Salut, bienvenue dans la section 3.2, la résistivité. On a ce qu'on appelle des résisteurs. Puis on va dire que les résisteurs ils ont une résistance et cette résistance-là dépend de la résistivité ou plein de vocabulaire. Je vais vous définir c'est quoi la résistance d'un résisteur. En gros, un résisteur, ça va être un élément qu'on met dans un circuit. On peut l'imaginer comme un fil métallique enroulé sur lui-même et là, à cause du matériau dont il est composé, ça va créer une certaine résistance au courant. Mais de base aussi, juste des fils dans des circuits électriques possèdent eux-mêmes une résistance. Alors R, c'est défini par l'expression suivante. On a plein de petits éléments, je vais les définir un à la suite de l'autre. Je vais commencer par la longueur L. La longueur L, ça va être la longueur parallèle au courant, et en gros, on peut voir que R est proportionnel à L. Plus le fil est long, plus il offre de la résistance. On peut l'imaginer comme les électrons ont un plus long chemin à parcourir. Donc, dans le fil, il n'y a pas juste des électrons, il y a des protons, il y a des neutrons, puis peu importe, il faut qu'ils passent à travers ça. Juste le fait qu'il y ait des choses à l'intérieur, ça fait en sorte que ça peut être difficile de passer à travers. Donc, plus le chemin est long, plus c'est ardu, plus c'est une grande résistance. Et on peut voir que R est inversement proportionnel à l'air. L'air, ça va être l'air de la section perpendiculaire au courant. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est inversement proportionnel? L'idée, c'est que plus le fil est gros, plus les électrons ont de l'espace pour passer à travers ce fil, donc moins la résistance va être grande. Et finalement, dernier paramètre, c'est la résistivité qui est représentée par la lettre grecque ρ. La résistivité, ça va être une propriété qui va varier selon le matériau qu'on utilise. Donc, je vais vous faire afficher à l'écran un petit tableau qui montre différents matériaux et leur résistivité respective. Cette résistivité, oui, ça dépend du matériau, mais en fait, ça dépend aussi de la température à laquelle le matériau se trouve. Ce tableau-là, il a été écrit pour une température de 20 degrés Celsius. Donc, par exemple, un supraconducteur, c'est un matériau, comme le nom le dit, hyper conducteur, donc en fait, qui n'offre aucune résistance au courant, au déplacement des charges. Donc, un matériau qu'on appellerait un supraconducteur, il y aurait une résistivité de 0. Sinon, on aurait aussi l'argent, qui lui pourrait avoir une certaine résistivité. Cette résistivité, ça va être en ohms fois des mètres, les unités. Bon, ok. Maintenant que j'ai défini c'était quoi la résistivité, je vais vous montrer comment utiliser cette équation-là avec un petit exemple. Alors, dans cet exemple, on a un ressort qui est composé de 20 boucles ayant un rayon de 5 cm. Alors, le ressort, au complet, il tourne comme ça, puis son rayon, l'aire de cette boucle, elle est de 5 cm. Le fil composant ce ressort est fait d'aluminium et ce fil-là, il a un rayon de 0,2 mm. Quelle est la résistance de ce fil? R est égal à ρL sur A. On trouve la résistivité à partir du tableau pour l'aluminium. On la met dans l'équation. Pour ce qui est de la longueur du fil, c'est la longueur du fil qui est parallèle au courant. Donc, si on avait un ressort comme ça qui tourne, le courant passe à travers ce fil en tournant. Donc, au final, la longueur, c'est pas juste la longueur du ressort, c'est plutôt la longueur totale du fil qui tourne sur lui-même. Ainsi donc, comme une circonférence, c'est de 2πr. Alors, on peut faire 2π fois le rayon de la boucle. Et finalement, il va falloir faire fois 20 parce qu'on a 20 tours complets. Donc, au final, la longueur totale du fil à travers lequel le courant passe, c'est 20 fois la circonférence du ressort. Et finalement, on va vouloir diviser par l'aire perpendiculaire au courant. Et cette aire-là, ça ne va pas être l'aire de la boucle, mais plutôt l'aire du fil dont la boucle est composée. Donc, pi r carré, où est-ce que le rayon r, ça va être le 0,2 mm. Ok, alors on a trouvé tous les éléments qu'il nous fallait pour calculer R, on le calcule, on le met dans notre petite calculatrice et on trouve la valeur. Les unités, on retrouve des ohms puisque les mètres au carré s'annulent. Maintenant, exemple 2. Dans un circuit composé d'une pile d'électromotance de 1,5 volts et d'un fil d'argent de 1 mm carré de section, on mesure un courant de 10 ampères. On veut savoir c'est quoi la longueur du fil d'argent dans ce circuit. En gros, on nous a donné l'électromotance de la pile, et on sait c'est quoi le courant à travers le circuit. Et là, on veut savoir c'est quoi la longueur du fil dans ce circuit. Ok, là, ça devient un peu plus complexe. On sait que la longueur L d'un fil, ça se retrouve dans l'équation de la résistance R. Et on sait que le fil est fait d'argent. Alors, c'est correct, on a la résistivité. Et en plus, on nous a donné aussi c'est quoi la section de ce fil. Donc, on a l'air. Mais en fait, si on veut trouver la longueur L, il faudrait donc trouver c'est quoi la résistance R dans le circuit. Pour trouver cette résistance R, il va falloir utiliser la loi d'Ohm, qui met en relation la différence de potentiel, le courant et R majuscule. Avec ces deux équations, on va pouvoir résoudre le problème.
Alors, je pars de ma loi d'Ohm, j'isole la résistance R. Delta V ici, dans le circuit, c'est tout simplement l'électromotance. C'est le seul élément dans le circuit qui introduit une différence de potentiel. Donc, on a E sur I et je trouve la résistance. Et maintenant, dans mon équation de résistance, j'ai juste à isoler la variable L, ce que je cherche. Et donc, je trouve comme équation RA sur la résistivité. Je peux mettre ma valeur de résistance R, je peux mettre ma valeur de résistivité et finalement, la variable de l'air, c'est 1 mm². Comme je travaille avec la résistivité qui, elle, est en unité du système international, il va falloir que je les convertisse en mètres. Le facteur de conversion qui relie des mètres à des millimètres, c'est 1 mètre pour 1000 mm. Donc je prends ça, je le mets au carré et je trouve ma valeur de la longueur du fil qui est de 10,2 mètres. Donc, wow, quand même très très long. Mais bon, c'est ça. Fin de l'exercice et fin de la vidéo. Bye!